Bonsoir, je suis sur l'un des sites les plus célèbres au monde. La baie du Mont-Saint-Michel offre certainement le plus beau panorama de ces jeux équestres et accueille surtout l'épreuve la plus longue, l'endurance. 160 km à parcourir le plus vite possible depuis 7 h ce matin et jusqu'à 20h30 au plus tard. Un véritable marathon pratiqué par le même cavalier et le même cheval. Résumé du jour, chrono en main, préparé par Franck Beignet. C'est le jour le plus long sur ces Jeux. Sartilly, ce petit village de la baie du Mont-Saint-Michel, est en ébullition. 7 h ce matin, 166 cavaliers de 45 nations s'élancent dans cette épreuve d'endurance. Au programme, 5 boucles à parcourir dans des paysages à couper le souffle. Les grands favoris, les voici, les cavaliers des Émirats Arabes Unis. Le prix de leurs chevaux dépasse souvent le million d'euros. Après quelques minutes de course, l'info tombe. Un cheval du Costa Rica est décédé après avoir percuté un arbre. Sa cavalière, légèrement blessée, a été transportée à l'hôpital. Dans cette course éprouvante, des contrôles vétérinaires ont lieu tout au long du parcours. C'est une donne avec laquelle il faut jouer et qui est la subjectivité des juges vétérinaires. Il faut jouer avec, des fois ça passe, des fois ça passe pas. À une moyenne de 20 km/h pour les meilleurs, les premiers cavaliers des Émirats vont mettre 11 heures pour boucler les 160 km de cette épreuve d'endurance. Les premiers Français étaient pointés en fin d'après-midi à la 30e place. Dans le prestigieux cadre du Haras du Pin, coup d'envoi ce matin du concours complet. Une épreuve qui allie le saut d'obstacle, le cross et le dressage. En piste, Pascal Leroy, un cavalier de 56 ans installé en Loire-Atlantique. Il a déjà participé à 5 Coupes du Monde. La pression, il connaît. Mais son cheval, Minos de Petra, va se crisper. On est en France, il y avait peut-être un peu plus de supporters français qui ont applaudi avant la prestation. Et j'ai senti que le cheval se contractait un petit peu à ce moment-là. Donc la transmission, la connexion avec le cheval était un peu moins bonne et j'ai pas pu demander les choses comme je les demandais habituellement. Le show des cow-boys a repris cet après-midi à Caen avec les épreuves de reining. En selle, les Français Anne-Sophie et Cédric Guerrero. Mais les Américains étaient trop forts pour eux. Enfin, en paradressage, la Beauvaisienne Nathalie Bizet a manqué son passage. Elle retombe de la 6e à la 10e place. Après 4 jours d'épreuve, on attend toujours la première médaille française. Je suis maintenant sur la zone de repos, c'est l'endroit où les chevaux récupèrent avant de repartir sur le parcours et je suis avec Thierry qui est propriétaire d'un cheval. Comment ça se passe le contrôle? Ils sont contrôlés tous les combien? Qu'est-ce qu'on regarde? On les contrôle après chaque boucle en fait. On regarde s'ils ont le bon rythme cardiaque, il faut qu'ils soient inférieurs à 64 pour être validés. Et en plus après on fait un contrôle des allures pour savoir s'il y a un cheval qui boite. Donc s'il boite, il est éliminé, il n'est pas autorisé à repartir sur la boucle suivante. Donc pas de problème pour les Français pour l'instant? Aucun problème pour l'instant. Hein. Vous n'avez pas l'air stressé, hein? Du tout. Bon, néanmoins, bon courage. On est sûr de l'équipe, on est sûr des chevaux, il n'y a pas de problème. Du courage, il en faut aussi pour être cavalier de paradressage, la seule compétition mixte des Jeux équestres. Discipline officielle depuis 2010 lors des Jeux de Lexington, cette version handisport du dressage peine à s'installer et souffre du désintérêt du public. Samuel Cattel participe à ses premiers Jeux. Pour lui, c'est l'occasion de faire découvrir sa passion, même si le public se fait un peu désirer. On regrette un peu d'être parqué à l'hippodrome alors que les dresseurs ils sont au stade d'Orlando. Après, bon, c'est un peu le bazar dans la billetterie et tout. Je pense qu'il y a eu quelques problèmes de gestion par rapport à ça. Les tribunes sont pas combles. Et après, on est super content d'être ici et de faire voir ce qu'on sait faire, puisque les gens ne connaissent pas trop ce que c'est. C'est vrai, les tribunes se remplissent doucement en fonction du temps. Et entre 2 rayons de soleil, on découvre un public éclectique, composé de passionnés venus de loin, mais aussi des voisins curieux qui expérimentent les jeux. C'est très intéressant, je ne connaissais pas du tout moi, et on découvre là et vraiment on prend plaisir. Ils sont à un très haut niveau déjà, et avec un handicap, surmonter leur handicap, pour moi c'est formidable, je suis très admirative. Moi aussi je suis un cavalier de paradressage et nous voulons voir les niveaux des cavaliers internationaux. Et nous avons vu que le niveau c'est très haut. Et vous pouvez encore en profiter jusqu'à vendredi. Il reste quelques places vendues 5 €. Alors un petit conseil, venez à l'hippodrome 1 heure avant le début des épreuves et ainsi vous pourrez peut-être imiter les supporters australiens.
Sur le parcours d'endurance du public, il y en a. L'organisation de ce marathon équestre demande une rigueur sans faille et des petites mains en pagaille qu'il a fallu recruter au plus près. C'est comme ça qu'un jeune Normand, espoir de la boxe, a laissé tomber les gants pour l'occasion. Depuis 2 ans, il boxe dans la cour des grands. À 23 ans, Maxime Bossir a déjà fait 16 combats en professionnel. Le Saint-Lois vise aujourd'hui le titre de champion de France. D'habitude dans la lumière, le voici aujourd'hui qui fait partie des petites mains des Jeux équestres mondiaux. Je viens du milieu de la terre, donc de toute façon je connais par cœur tout ça et puis voilà, il faut savoir rester les pieds sur terre de toute façon. Pendant ces 2 jours, il assure l'assistance pour le cheval dont il a la charge. Un milieu qu'il connaît bien en fait, et depuis longtemps. J'ai pratiqué 5 ans de poney club à Saint-Lô, quand j'étais vraiment gamin. Puis après, il s'est trouvé que ça a été très bénéfique puisque ma copine est cavalière pro, donc on a même un cheval en commun et je continue à monter à cheval assez régulièrement. Régulièrement, entre 2 entraînements de boxe, Maxime Bossir devient groom pour une équipe de haut niveau d'endurance. Cette fois-ci, il a été embauché par Hong Kong. Le cheval, c'est comme le boxeur ou comme le sportif en général, c'est un véritable athlète et j'admire ces animaux-là. Il n'oublie pas qu'en octobre, il a son propre combat. Sur le parcours d'endurance, la compétition touche à sa fin. Dans à peine plus d'1 heure, l'épreuve sera officiellement terminée pour les 170 cavaliers et leurs chevaux. Que ce soit pour le meilleur ou pour le pire, ils ont tous gagné un privilège, celui de concourir sur un site d'exception.